Chante en avant de ce 9e roman. Il est maintenant temps de vous présenter nos 3 finalistes ainsi que leur roman. Par ordre alphabétique, pour qu'il y ait de jaloux ou qu'il n'y ait pas de suspens en disant oui, j'ai compris que s'il dit en premier, ça veut dire qu'elle arrive le dernier. Non. Bien. Donc, le premier roman. Et je demande à ce moment-là également à Michel à faire son travail. C'est Frappe à bord, roman signé par Mireille Gagné. Donc, il est publié aux éditions La Peuplade, pardon, et vous êtes accompagné de votre directeur général, Simon Turcot. Le deuxième roman en compétition, c'est Je travaille dans le bruit, roman de Yannick Macou, chez XYZ. À votre côté, mais un peu éloigné, vous avez l'éditrice et le directeur de l'édition, Carole Gabriel Tremblay. Et enfin, le troisième roman édition, Des glaçons comme du verre, Isabelle Picard, publié chez Québec. Le poulet ici là. Zach, il veut vraiment manger dans un restaurant. J'ai jamais l'occasion de manger dans Peut-être vers 25. Allez, hop. De rester là et de pas bouger comme ça allait revenir. Ça, on l'a, Ronaldo. On a dit qu'on l'a. J'avais dit quoi? La romance, là, de créer toutes sortes de personnages attachants, que tout le monde peut s'identifier à un des personnages de nos vies. Je pense que ça peut vraiment les toucher tous les humains. Il faut dire aussi que même les autres genres littéraires souvent intègrent des romances à l'intérieur, donc ça donne pas si pire que ça. Je ne peux pas le catégoriser romance la forme, mais il y en a souvent dans pas mal tous les genres. C'est ça. Puis on
j'aime ça, tu sais, quand il y en a un peu partout. Azra, Christa, vous avez commencé à écrire sur Wattpad. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de passer de Wattpad à l'édition plus traditionnelle ou au contraire, ça vous a donné comme une confiance en vous, une poussée pour... Puis en fait, c'est que moi, c'était vraiment pour la gestion du stress, parce que je suis quelqu'un d'anxieuse, puis d'écrire, de me retrouver dans ma tête, ça occupait mon cerveau à autre chose. C'est que j'écrivais les chapitres de la fanfiction sur la Formule 1 sur Wattpad, parce qu'il y avait déjà un très bon engouement pour la Formule 1 là-dessus. Puis au début, c'était vraiment juste pour un vide-tête, puis là, j'avais des messages, le premier chapitre n'est pas, le deuxième chapitre n'est pas rentré, genre, les gens s'intéressent, ça m'intéresse, c'est motivant. Puis là, je mettais le chapitre. Marche moins bien. Puis de penser, en fait, quand mon mission était terminée, là, j'ai retravaillé le manuscrit, j'avais beaucoup vu, puis je me suis dit, si je suis capable, ça intéresse les gens, donc ça vaut peut-être la peine de mettre un effort puis de travailler supplémentaire pour faire un beau manuscrit, un beau texte. Ça peut donner quelque chose de beau. Moi, ça m'a donné le de faire confiance, puis à dès que le promo, ça sera une belle expérience, puis je le répète parce que j'ai ça a été une belle expérience. Le travail par la suite, ça a été difficile pour toi ou bien ça a pris les ressources parce que tu as été un commentaire? Oui, parce qu'il y a aussi Wattpad, c'est aussi il n'y a pas de garder son format. On peut écrire vraiment de la manière qu'on veut. On pose tout. C'est quelle plateforme, s'il te plaît? C'est Nara. Et je savais que c'était C'est quelle Nara. plateforme? Nara. Nara. Et c'est La seule distribution ou bien... librairie audio québécoise. Ah d'accord. La concurrence audible. Ah ok, super. Oui, on a plus de 10 000 titres. Puis c'est vraiment, puis on en fait ici en studio aussi. Oui. Basé où? C'est gratuit, tout le monde. Dans Les quelle studios, ville? ici, Nara, Québec. à Québec, dans quelle Québécois. ville? À Québec. Les studios City. sont à Longueuil, mais Nara est partout. D'accord. Accessible par nara.audio Audio. Oui. sur Google. Voilà. Et c'est ouvert aux auteurs africains qui publient en Afrique aussi. Ah, ça, je pourrais pas vous répondre, mais nous, on a plus de 10 000 titres, là. Oui. C'est francophone. Ça, c'est tous nos catalogues, là. Ok. C'est un autre livre que j'avais lu, mais je voulais plus que c'était pas juste sur un seul livre. Comment? C'est pas comme la vanille. Ah bah non, pas du tout. Donc là, je regardais ça pour regarder ça. C'est beau. Quitte à voir avec ta mère, ensuite, elle est d'accord pour... Au prix moyen d'un livre, c'est combien? Ça dépend de votre abonnement, ça dépend comment c'est une librairie. Fait que quand vous y allez, vous pouvez aller vous acheter un livre seulement à la carte, comme si vous allez rentrer dans le magasin. Ce qui est plus avantageux, c'est un abonnement mensuel, c'est 15 $ donc pour un crédit que vous pouvez accumuler. Vous n'êtes pas obligé de le prendre tout de suite. Puis en ce moment, on a notre promotion du Salon du Livre, on vous donne un crédit. Donc vous partez, mettons que vous prenez un abonnement, vous partez avec 2 livres à 7,50 $ chaque, pour n'importe quoi dans le catalogue. Puis si vous n'aimez pas ça, vous arrêtez votre abonnement. Puis vous avez 5 crédits comme ça aussi. C'est nouveau. Ça fait 3 ans. On a fêté nos 3 ans. C'est un succès commercial. On essaie parce qu'on y croit, c'est une passion. Combien On croit à ça. Combien de personnes abonnées déjà? J'ai aucune idée. Ça, c'est pas moi qui peux vous répondre à ça. D'accord. J'ai une petite question. Tu peux filmer? Moi? Oui, Ah non, pour je la suis question. désolée. Parce D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais filmer tout Ma question c'est, est-ce que, parce que j'étais impressionné de voir que la grande bibliothèque offrait gratuitement des livres en lecture, en prêt pour lecture. Ouais. Est-ce que c'est pas un concurrentiel pour une plateforme comme la vôtre? Ben non, pas du tout. Ben non, moi je suis auteur, fait que j'adore ça à la bibliothèque et tout ça. Puis à la bibliothèque, il y a aussi déjà des livres audio gratuitement que tu peux emprunter. Oui. Nous, on est une librairie. On offre.
Super. Ça va? Ok, merci. De rien. D'accord. Bonne journée. Bon succès. Salut. D'accord. Anne, les gens me posent la question, nous prennent un livre. Est-ce qu'il reste dans sa bibliothèque toujours? Voilà. Ah voilà. J'ignorais si c'était à l'intérieur de ce livre, on leur laisse le support des Moi aussi, je peux. Je peux colorier aussi. Ou je suis trop vieux. Hein? Merci. Je vais revenir. ça va venir, je pense, avec la garde-robe. Mais c'est un. Ouais, c'est ça. Hey! Là, tu vois, on est cinéaste, écrivain. Comment ça va, frère? Hein? Tu vois, journaliste, Salut, bro. promoteur, producteur, tout. Il y a du tout au Sénégal. Ok, qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Il y a quel événement? Mais qu'est-ce qui justifie notre présence ici, professeur? Alors, c'est les livres. On est venu pour les livres. On est venu pour voir les nouveautés. Le plan des livres, rencontrer des auteurs. Malheureusement, on n'a pas pu voir Daniel Apolline. Ouais. Mais on a vu des auteurs. On a vu des éditeurs. Comment s'appelle la palestinienne? Yara, la palestinienne. les Corneilles aussi, la Corneille. Voilà. Oui, l'éditeur Rodney Saint-Benoît. Mémoire d'Anquillé. Mémoire d'Anquillé. Et là, je pense qu'il y a quoi? C'est un slam ou Je pense que c'est un concours littéraire avec l'Académie de l'art. C'est le livre africain en fait. C'est le donc virage voilà. aujourd'hui du Donc c'est la monde fête du qui a livre, il y a de la musique, il y a du slam. Et voilà. C'est le salon international du livre de Montréal. Moi, je vous assure, j'ai été ébloui parce que je viens du Cameroun et au Cameroun, on a l'impression que le livre est mort et ce n'est plus qu'un business pour les établissements scolaires. Et voir autant d'affluence autour du livre, j'étais aussi à la grande bibliothèque de Montréal, j'ai vu autant d'affluence et tout. Alors, la question déjà que je pose, c'est est-ce qu'au Sénégal, le livre est mort comme au Cameroun ou bien, voilà. Non, au Sénégal, quand même, Ouais, il y a quand même voilà, il y a une vie des livres. Voilà. Il y a une vie des livres et puis il y a une certaine résistance aussi. Parce que le Sénégal, c'est connu comme ses poètes, ses écrivains. Il y a un salon du livre là-bas. Il y a un salon du livre. Et même là, récemment, on a fêté le forum du livre. Oui. Et il y a une de tes compatriotes camerounaise qui s'appelle Agnès Boa. Oui. Elle a ouvert carrément une maison d'édition et elle édite Boubacar Boris Diop. L'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop. Oui. Et c'est une Camerounaise. Agnès. Oui, Ouais. donc, bref, c'est vivant, c'est l'univers des livres au Sénégal, c'est quelque chose de vivant. On aime beaucoup lire. Oui. Et que pensez-vous de cette édition? Quand même qu'il y a du monde, hein? Ouais. Hein? Il y a du monde. Bon, c'est très populaire, c'est un des plus grands salons en Amérique du Nord. Là. Oui. Donc il y a des centaines d'éditeurs, des auteurs, et puis toutes les diversités en fait. Des livres de la France, de l'Afrique, du Québec bien entendu où nous sommes. Donc oui, c'est un carrefour littéraire ici. On aime ça le salon. Super. Yes. Ok, c'était le cinéaste Djimeli avec tous ses amis du Sénégal. Voilà. Ok. Allez lire, allez lire.
En Afrique, allez lire. C'est avec les livres qu'on va changer la donne. Oui. Ne lisez pas que les commentaires sur Facebook et sur... Oui, pas de problème. Merci. Voilà. Il faut lire les livres. Merci beaucoup. Ok.